J'ai eu l'occasion de travailler pendant plus de 15 ans dans une institution européenne. J'étais personnellement caissière et je servais des gens qui gagnaient entre 6, 7, 8, 10 fois mon salaire et qui se permettaient de me dire que je pouvais être contente d'avoir un travail. C'est violent. Je m'appelle Samoudi Ralia, je travaille depuis 27 ans pour la société Sodexo, une société de catering internationale. Et aujourd'hui, j'aurais aimé aborder les différentes restructurations liées au Covid, ainsi que l'avenir du secteur. La réalité du secteur, je pense qu'elle a fait la une des journaux, une restructuration massive dans le secteur, et ça dans toutes les grosses sociétés, donc Compass, ISS, Sodexo et ainsi de suite. Et on ne parle pas des petites sociétés qui sont arrivées sur le marché depuis 5-6 ans, et là aussi il y a un carnage social, donc là on parle quand même de milliers de personnes qui vont se retrouver au chômage. Ce licenciement massif va porter à conséquence plus tard dans le secteur. Le secteur de la restauration va perdre cette main-d'œuvre qualifiée qui connaît son travail. Quelle sera la suite qui va être donnée pour récupérer ce savoir-faire? Clairement, les sociétés mettent aujourd'hui en avant un mode de fonctionnement qui va mettre en péril les statuts des futurs travailleurs dans le secteur, la rémunération, la possibilité d'avoir une vie de famille, puisqu'il y aura une hyperflexibilité. Il n'y aura pas du temps de travail suffisant que pour avoir un salaire suffisant. Mais le futur des gens qui se retrouvent au chômage maintenant, ça va être des demandeurs d'emploi sur le marché, un marché saturé. Comment vont faire ces gens pour payer leurs factures, pour continuer à vivre, pour continuer juste à survivre? Je ne sais pas. Aujourd'hui, les gouvernements donnent des aides aux sociétés, mais quelle est l'aide que ces gouvernements vont apporter à tous ces demandeurs d'emploi? La forme d'injustice, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup ont intégré le fait que dans le catering, dans l'Horeca, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de travail, donc c'est normal qu'on licencie. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les grosses sociétés ont fait des bénéfices en millions depuis des années, ont reçu des aides d'État, un exemple TaxShift, pendant des années aussi, et souvent ont des contrats dans de grosses institutions comme le Parlement européen, la Commission et j'en passe. Quand on entend par exemple le dernier scandale de la Commission qui a décidé purement et simplement de fermer ses portes à la restauration, c'est 300 personnes mises sur le carreau. Aujourd'hui, on parle de restauration, c'est une sous-traitance. On peut parler demain du nettoyage, du gardiennage et ainsi de suite. L'Europe se dit sociale, ok, mais sociale pour qui? Parce qu'aujourd'hui, l'exemple de la Commission, elle est claire, c'est 300 personnes mises sur le carreau. C'est une violence institutionnelle, claire. Ces gens qui gagnent très bien leur vie, et je ne dis pas que c'est la majorité, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui gagnent très bien leur vie, n'ont aucune compassion, n'ont aucun regard pour ces sous-traitants. Que ce soit dans le catering, que ce soit dans le nettoyage, que ce soit dans le gardiennage. On avait l'habitude de dire avec mes collègues qu'on ne vivait pas dans le même monde, pour relativiser les choses. Mais clairement, on n'est pas dans le même monde. Moi, je suis déléguée syndicale, donc j'ai l'espoir de faire bouger les lignes. J'ai l'espoir que les choses changent, j'ai l'espoir que les lignes évoluent. J'ai l'espoir qu'on arrive enfin à comprendre qu'il faut une réduction du temps de travail pour permettre aux gens d'avoir une vie, qu'il faut augmenter les salaires minimums ou les salaires tout court, parce que voilà, et pour que les gens puissent aussi avoir une vraie vie et qu'ils ne soient pas toujours dans le comptage des fins de mois ou des mi-mois. J'ai l'espoir qu'enfin on rentre dans une société égalitaire, que ce soit pour les emplois, pour les différentes choses mises en place dans la société. Et j'ai l'espoir aussi que ma fille, puisque j'ai une fille, quand elle sera sur le marché de l'emploi, elle ait les mêmes chances que n'importe quel homme, que son frère, tout simplement, puisque j'ai des garçons aussi. J'espère que mes enfants pourront vivre dans une société beaucoup plus humaine et beaucoup plus normale de mon point de vue.